Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur la présentation de mon boîtier de contrôle de mon chauffage solaire pour ma piscine. Donc constitué de plusieurs éléments, j'ai l'alimentation, ici la prise de sortie qui va à mon circulateur, un circulateur de chauffage que j'ai récupéré. Ensuite ici le câble qui va à mon boîtier, parce que ce boîtier là va dans mon abri de jardin. Et ensuite, ce boîtier-là, je le mets sur mon abri de jardin orienté vers ma piscine. Comme ça, je vois si la LED est rouge, il y a une LED rouge et une LED verte. Si la LED est rouge, l'état de la sortie de la prise est égal à 0, donc il n'y a pas de tension qui sort. Si c'est vert, la tension sort et le circulateur il est en route. Ensuite, ici, les deux fils qui vont à ma sonde de température que j'ai dessoudé du circuit. Et j'ai rallongé avec un fil de conducteur en 0,75 pour éviter d'avoir trop de pertes. J'ai rallongé ça jusqu'au capteur. Ensuite, j'ai mis le capteur dans de la gaine thermo, tout ça pour essayer de faire une petite étanchéité. Et je l'ai scotché autour de mon tuyau de chauffe qui est en contact avec le soleil pour avoir le meilleur contact possible entre le tuyau et le capteur pour avoir le meilleur rapport, la meilleure température entre l'eau et ce qu'il capte. Parce que comme il y a de le plastique, tout ça, il peut avoir une petite différence, mais là, comme je l'ai bien plaqué, il ne devrait pas avoir grand chose. Donc ensuite la façade, un interrupteur on-off général, c'est lui qui va tout m'alimenter ou tout éteindre. Ensuite ici un interrupteur marche automatique et marche forcée. Le marche automatique me permet de avoir une automatique avec le capteur de température. Et en marche forcée, c'est-à-dire que le capteur de température ne sert à rien et le courant passe directement de l'alimentation vers la prise. Et ensuite ici un interrupteur on-off pour tout ce qui va être partie commande électronique, tout ça. Comme ça au moins si jamais j'ai un problème sur tout ce qui va être électronique, je peux couper et le mettre en marche forcée. C'est une sécurité que j'ai préféré mettre. Donc après les boîtiers, des boîtiers que j'ai acheté à Brico Dépôt. Ici une boîte de dérivation ronde pour mettre mes deux LED. Et ici une grande boîte pour mettre tout mon électronique dedans. Le câble, c'est un câble avec une prise moulée que j'ai récupérée sur un vieil appareil. Et ici une prise que j'avais récupérée, je sais plus sur quoi, une prise toute simple comme ça. J'ai percé un peu plus grand le trou parce qu'il était un peu juste. Du pistolet à colle devant et derrière et ça tient, c'est parfait. Donc maintenant on va aller voir l'intérieur. Donc voilà l'intérieur. L'alimentation avec la phase, le nut et la terre. On n'oublie pas la terre, c'est mieux quand même. La phase qui va directement à mon interrupteur marche arrêt général. Ensuite, j'ai un domino, un fil qui va à l'interrupteur avec marche forcée et marche automatique. Et ensuite un autre fil qui va de l'interrupteur général jusqu'à ma carte de convertisseur 5 volts qui me permet d'avoir du 5 volts pour alimenter toute l'électronique. Alors le marche automatique, le fil il va jusqu'au relais et du relais il repasse par un domino pour aller à la prise. Et le marche forcé il va au domino et il va à la prise. C'est en direct. Ensuite le nut il est presque en direct, il y a un domino parce que je récupère un neutre ici pour alimenter la carte le carte convertisseur. Ensuite tout ce qui est partie électronique, donc une carte de convertisseur j'ai récupéré dans un téléphone, dans un chargeur téléphone portable. Ensuite je sors du 5 volts, au 5 volts je vais à la carte convertisseur pour avoir 2,3 volts je crois pour mes LED. Donc ça va directement, les deux fils vont directement au relais pour pouvoir alimenter mes LED. Après le 5 volts, il distribue le capteur de température. Donc un petit capteur de température avec un petit potentiomètre pour régler la température où la sortie est allumée ou éteinte.
Mais le petit inconvénient de ce capteur-là, c'est que la température, quand elle approche, par exemple, si elle a, quand la consigne c'est 40 degrés, j'ai à peu près réglé à 40 degrés, bah, quand on est à peu près à 37 degrés, bah, il commence à sortir un petit peu de tension. Il y a une petite tension qui sort à peu près 1 volt. Et après, ça monte progressivement jusqu'à avoir 40 degrés, c'est 5 volts. Donc ça n'allait pas pour les relais. Les relais, ils claquaient, ils claquaient. Donc j'ai fait un petit système que j'expliquerai un peu mieux après. Et après, avec le 5 volts, je vais à ce relais-là pour pouvoir commander ce relais-là. Parce que avec la sortie, pour pas tirer trop d'intensité sur la sortie, je commande un relais et ensuite avec ce relais-là, je commande les LED et aussi l'alimentation du circulateur. Alors ici, j'avais fait un petit bidouillage. Là, j'ai un fil qui s'est dessoudé. Bon, je vais devoir le ressouder. Un petit convertisseur 5 volts pour les batteries au lithium. Parce que ça, ces trucs-là, il faut un minimum de tension. Donc, je pensais pouvoir avoir, comme il fonctionne entre guillemets en tout ou rien, ceux-là. S'ils n'ont pas une tension suffisante, ils ne s'allument pas. J'ai dit à tous les coups, ça va fonctionner avec ça. Mais ça faisait à peu près la même chose, sauf que c'était un peu plus court. Au lieu de durer par exemple 10 secondes à faire clac 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 clac, bah là ça dure 5 secondes. Mais c'était toujours pas ça. Donc ce que j'ai fait avec ça, j'ai rajouté un transistor. Et avec le transistor et ça, bah, ça fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que dès que je suis à 40 degrés, ça s'allume tout de suite. Les relais ils claquent pas, il n'y a pas de souci. Donc ici, simple, j'ai la sortie qui arrive directement là. Ici un moins. Ici j'ai soudé qu'un plus, j'ai pas soudé le moins. Je peux... Ensuite je vais au transistor qui se cache là derrière la plaque de plexiglas. Le transistor qui est là. Ensuite du transistor je repars. J'ai une alimentation sur le transistor. Le signal amplifié va à la bobine du relais. De la bobine du relais active mes LED et active celui-là comme j'ai dit précédemment. Donc la petite partie électronique, alors, je vais devoir faire une modification parce que je peux pas régler progrès très bien. Je ferai une vidéo d'ici 2 mois sur la modification de mon boîtier parce que j'ai trouvé un affichage que je vais mettre. Je vais percer un trou dans le boîtier à ce niveau-là et c'est des affichages à segments où je peux régler précisément par exemple la tension d'allumage, c'est-à-dire je l'allume à 30 degrés, je le fais allumer à 40 degrés. Et dès que je suis en dessous de 30 degrés, ça s'éteint. Il faut l'alimenter en 12 volts. Par contre, là, je vais devoir mettre un élévateur de tension pour créer du 12 volts. Donc, je vais retirer celui-là et je mettrai des résistances à la place. Et dessus, il y a un relais, c'est-à-dire que j'ai aussi viré ça, le transistor, tout ça. Il y a un relais, donc le relais, il va directement commuter l'alimentation de ce relais-là. Puis voilà, je vais faire un truc... ça va être une petite modification que je vais faire. Je vais devoir percer pour avoir les boutons devant, l'affichage, recréer une alimentation 12 volts. Petite modification sympa à faire. Parce que l'été dernier, le truc il tournait tout le temps tellement il fait chaud, il tournait tout le temps. Et l'eau, au bout d'un certain, elle montait au maximum à 35 degrés. C'est déjà pas mal pour une piscine, mais 35 degrés après, si on veut qu'elle chauffe plus, avec mon système là, je peux pas. Il faudrait que j'ouvre à chaque fois le boîtier, que je tourne un peu plus le potentiomètre pour qu'il s'allume à partir par exemple de 45 degrés. Au moins là, j'aurai des boutons, je pourrais directement choisir ma température. J'aurai la température affichée aussi en temps réel de l'eau. Comme ça, je pourrais savoir quelle est la température de l'eau. Ça sera mieux. Je ferai une vidéo dessus d'ici 2 mois. Je ferai peut-être aussi une vidéo sur la carte en elle-même, une présentation de la carte. Et aussi une vidéo sur d'ici mois fin juin sur la présentation de toute l'installation, c'est-à-dire le boîtier avec la modification, la piscine, le chauffage solaire en route, tout ça. Je ferai ça un jour qui fait beau. Et je ferai une vidéo tout ça sur la présentation complète, comme ça au moins ça pourra donner des idées à certaines personnes pour en réaliser un, puis voilà.
Donc j'essayerai de mettre des liens dans la description. Les relais, ça devrait pas être trop compliqué à trouver sur Amazon, mais là, tout ce qu'il y a là-dessus, je l'avais acheté sur Emotion, un site français d'électronique. À l'époque, je l'ai réalisé il y a 3 ans ce boîtier-là. Et j'avais tout acheté là-bas. J'achetais rien encore sur Amazon. Amazon, ça date d'il y a 6 mois à peu près. Mais là, j'ai acheté tout là-bas, c'est-à-dire j'avais acheté les interrupteurs, le capteur de température. Malheureusement, ils en font plus des comme ça. Mais je mettrai le lien de l'afficheur que je vais mettre là. Ça, sur Amazon aussi, ça se trouve facilement des petits convertisseurs à baisseur de tension. J'essaierai de mettre des liens, tout ça sur Amazon pour si vous voulez recréer avec les LED. Par contre, le seul truc que vous risquez d'avoir du mal à trouver sur Amazon, c'est ces petits caoutchoucs là pour passer les LED. J'en ai trouvé, pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé sur Amazon. Il n'y a que sur le site français que je les achète. Je fais une commande une fois par an à peu près là-dessus. Et là-dessus, je rachète à chaque fois tout ce qui va être interrupteur, j'achète là-bas parce que chinois sur Amazon en Chine, j'ai fait pas trop confiance parce que j'ai déjà eu des interrupteurs. Je les ai utilisés pendant une semaine et après mort. Donc je fais pas confiance, j'achète toujours là-bas. Interrupteur, les caoutchoucs. Après le reste, par contre, j'achète pas parce que tout ce qui va être électronique, carte électronique, tout ça, c'est à peu près 50%, au maximum, c'est à peu près 50% plus cher, donc j'achète pas là-bas. Donc voilà, petite présentation de mon boîtier. Je refais plusieurs vidéos, quand je referai la modification, je referai une vidéo, tout ça, bon. Petit sondage, si la vidéo elle t'a plu, voilà. Dans la description, mon Twitter, je mettrai aussi un des produits comme j'ai dit. Là, likez si vous a plu aussi, partagez, abonnez-vous. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous. J'essaye d'en sortir une par semaine déjà pour l'instant. J'essaye de trouver des trucs intéressants. Après, si j'ai rien, là j'ai un petit temps creux en ce moment parce que j'ai pas encore reçu ma commande. Mais après, ça ira mieux. J'ai un gros projet en cours. Il y aura une grosse vidéo qui va sortir d'ici un mois à peu près. Donc voilà, je vous dis salut à tous et à la prochaine.